Maintenant que nous venons de finaliser le pied de page de la boutique U-White, excepté la section Gridbox, on verra un peu plus tard, on va s'attaquer maintenant au réglage des paramètres généraux de la fiche produit U-White et ensuite on enchaînera avec la création des sections de la page d'accueil, surtout finalement qu'on aura besoin de ces réglages pour la section produit. Donc depuis l'éditeur Shopify Fastlane, on va aller dans Theme Settings et on va se rendre un peu plus bas jusqu'à trouver Product Page. Alors juste en dessous, il y a l'encart également Product Page Tabs. On ne l'utilisera pas pour cette boutique démo U-White, donc on se concentrera uniquement sur cet encart. Donc dans un premier temps, on va sélectionner Product Pages, comme ça on pourra visualiser ensemble les différentes modifications que je vais apporter dans cette section. Et ensuite, je vais dans Product Page. Alors comme tu peux le visualiser à ton écran, il y a déjà une bordure en dessous des titres de la description. C'est tout simplement grâce au fichier CSS que je t'ai communiqué et que tu peux récupérer depuis le code dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti. Aussi dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer toutes les options qu'on a intégrées dans Fastlane, notamment dans l'encart Product Page, tout simplement parce que j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet que tu peux où tu peux t'y rendre depuis ce lien. Et ensuite, je vais uniquement énumérer les différentes modifications que j'ai apportées pour la boutique démo U-White. Donc, en ce qui concerne display, tout ça, je ne vais pas le cocher car c'est pour afficher le prix en dessous de la description, etc. Et ensuite, voilà, comme tu peux le visualiser également à ton écran, la couleur d'arrière-plan de l'image produit, elle est gris clair. Donc, on a utilisé l'hexadécimal F7, F7, F7. Et c'est pour cette raison que je vais ajouter également une couleur d'arrière-plan sur la totalité de la fiche produit en intégrant ici F7, F7, F7. Voilà, donc la couleur d'arrière-plan de l'image produit vient se fondre avec la couleur d'arrière-plan de la page produit. Ensuite, donc on va descendre un peu plus bas. Donc si jamais il y a des miniatures, j'ai envie de les placer en bas. D'ailleurs, c'est une valeur que je vais mettre par défaut dans les prochaines versions de Fastlane. Ensuite, donc border, ça je n'y touche pas non plus. Ensuite 50%, je n'y touche pas. Ensuite le titre, la couleur du titre de la fiche produit, je vais utiliser la couleur primaire, alors qui est ici. Ensuite le font size, je vais le garder. Je vais garder également le font style normal. La couleur du prix, je vais également le mettre en noir. Et le prix barré, je vais le mettre avec la couleur primaire. Hop, qui est ici. Ensuite, on a 17 pixels, 17 pixels. Je vais laisser ça comme je l'ai fait pour la boutique démo. Donc, on va aller rapidement sur la fiche produit. Je crois que j'avais gardé les mêmes tailles parce que il m'arrive dans certaines boutiques d'augmenter la taille du prix final et de baisser celle du prix barré. Donc ensuite, en ce qui concerne les variations, je n'ai pas utilisé de menu déroulant, mais de boutons, comme tu peux le visualiser sur la section produit de la page d'accueil U-White. Comme ici, je vais utiliser les boutons, d'où ma sélection. Ensuite, slider, ça je vais laisser 100% et normal, nickel. Ensuite, image size quality. En plus d'optimiser tes images produits depuis le logiciel Adobe Photoshop, tu peux également l'optimiser en sélectionnant Medium pour avoir vraiment le meilleur rapport qualité-poids de l'image et donc ainsi augmenter la vitesse de chargement de ta page. Ensuite, la flèche, je vais mettre la couleur primaire. Donc ici, il n'y aura pas de flèche étant donné qu'il n'y a pas d'autres images produites, étant donné qu'il n'y a qu'une variante. Donc je vais laisser ça comme ça. Pour la couleur d'arrière-plan de la flèche, je vais mettre transparent. Comme ça, il n'y aura aucune couleur. Étant donné que la couleur d'arrière-plan ici est gris clair, je n'ai pas envie que ça vienne perturber un peu le rendu final. Donc, je vais mettre transparent. Il y aura uniquement la flèche, comme je vais te montrer ici, qui va apparaître. Après, bien évidemment, à toi de voir de ton côté si jamais tu utilises une couleur d'arrière-plan. Par contre, je te recommande d'utiliser soit du blanc, soit du gris très clair, mais ne commence pas à jouer avec des couleurs d'arrière-plan noires, etc. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les éléments de ta boutique et non la couleur d'arrière-plan.
Donc ensuite, icône 5, donc transparent, très bien, 30%. Et là, je vais par contre indiquer 30 pixels car je trouve la flèche trop grosse. Et d'ailleurs, c'est également une valeur que je vais ajouter par défaut dans le thème Fastlane. Ensuite, les miniatures images, donc pareil, je vais ajouter la couleur primaire. Donc, pareil pour Euro Dragon Color, je vais rien mettre, icône 5 et 90%. Donc ça, rien ne change. Donc ça, c'est dans le cas où j'utiliserai le menu déroulant, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, Extra Option, je ne vais rien utiliser. La quantité, je vais l'enlever clairement, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. Et si jamais il veut ajouter une nouvelle couleur, il pourra le faire depuis le cart side en revenant sur le produit. J'ai vraiment envie de mettre en avant le bouton Add to Cart et finalement ici la quantité n'a pas trop sa place en tout cas pour ce produit. Ensuite, prix réduit, etc. Donc, je vais laisser. Vous économisez très bien, je vais laisser. Je vais mettre un petit effet sur le bouton pulse. Je préfère au shake. Donc, ça fait un petit, ça va faire, je crois, un petit grossissement à chaque plusieurs secondes après, donc notamment pendant le scroll. Donc voilà. Ensuite, show image secure, je vais le laisser activer, surtout que je vais le remplacer par le noir. Donc je vais retourner dans le dossier U-White et je vais aller dans Secure Card Slide et je vais sélectionner les logos noirs. Donc voilà, donc là c'est OK. Je ne vais pas ajouter paiement sécurisé ici. Je vais laisser tout ça ici également. Donc le background color, je vais mettre le bouton en noir. Ensuite, le fond de couleur en blanc, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'over, je vais utiliser la couleur primaire. Donc au passage de la souris, donc il y a toujours ce petit fondu progressif qui est sympa et qu'on a ajouté récemment dans Fastlane. Ensuite, j'avais pas envie de mettre bold, je crois que je vais mettre normal. Font size, par contre, je vais mettre 1.6. Pareil, c'est une valeur que je vais mettre par défaut bientôt dans Fastlane. Donc ici, je vais mettre 1.6 rem, donc normal. Et ensuite, je vais donc nous redirect, comme ça, lorsqu'on ajoute au panier, il ira directement dans le cart slide. Si vous voulez directement vers la page panier, alors il va falloir sélectionner cart page. Et si c'est directement vers la page paiement, alors il faut sélectionner checkout page. Voilà donc en ce qui concerne les fonctionnalités de la fiche produit au niveau du Add to Cart. Ensuite, l'icône 11, on va utiliser, je crois qu'on a utilisé l'icône 1 pour la boutique démo U-White. Donc, c'est un plus beaucoup plus fin. Et ensuite, j'avais gardé la taille de 15 pixels. Donc, je le laisse en blanc également. Voilà, donc il est beaucoup plus fin et beaucoup plus raffiné. Donc, c'est complètement en corrélation avec cette boutique démo. Ensuite, ajouter au panier, je vais le mettre en majuscule pour le coup. Hop. Et ensuite, je vais garder toutes ces options activées. Product Description pour le mettre en full width, je n'ai pas spécialement envie, surtout là qu'il y a une app de l'éditeur Fastlane qui va bientôt sortir. Et vous allez voir, on va pouvoir faire des folies. Donc, je laisse left. Ensuite, social media sharing, je vais le laisser désactiver. Ensuite, tout comme la couleur d'arrière-plan de la fiche produit, je vais également ajouter un gris clair pour les produits de la même collection. Donc, je vais sélectionner, donc c'est D7, c'est pas celui-ci. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Ok. Il ne me facilite pas la tâche, donc je vais le rentrer manuellement. Donc F, oula, tac, tac, voilà, ok. Et ensuite, je vais quand même ajouter une petite bordure pour, pour distinguer les deux parties entre la fiche produit et l'autre partie. Donc, je crois qu'on peut mettre une bordure. Donc, je vais l'ajouter un peu plus bas et je vais donc sélectionner la couleur. Je crois que j'avais mis C7. Hop. Après, vous pouvez jouer directement sur le graphique, mais voilà, c'est pour respecter ce que j'ai mis dans la boutique démo. Donc voilà, il y a une petite bordure. Je peux même la mettre un peu plus légère. Mais voilà, je pense que ça fait le taf. Et encore, je la préférerais un peu plus légère, je vous avoue. Voilà. Alors, j'ai donc sélectionné le D9, D9, D9. Ensuite, pour le prix, je vais également le mettre en noir pour qu'il se voit un peu plus.
le titre du moins. Ensuite, le prix, je vais le mettre en noir. Et en fait, je vais respecter tout simplement les couleurs que j'ai réglées juste un peu plus haut au niveau du prix et du prix barré. Donc, ce sera exactement la même chose ici. Donc, là, la bordure, donc c'est la couleur. Donc, tout est OK de ce côté-là. Ensuite, le stick add to cart, oui, je vais l'activer. Donc, top, bottom, tout ça, je laisse. Je laisse 16 pixels. Par contre, le price, je vais le mettre en noir et celui-ci avec la couleur primaire. Vous pouvez également justifier la description, c'est une nouvelle option qu'on a ajoutée sur Fastlane et vous pourrez le faire ici et également depuis les sections grid block qu'on va voir juste après pour la page d'accueil. Donc je vais activer le justifier. Donc au niveau, franchement, au niveau du rendu, c'est beaucoup plus sympa. Et ensuite, donc product review pour le moment, je n'ai pas activé ou du moins je n'ai pas intégré d'app de reviews. Donc peut-être prochainement je le ferai. Donc là, on voit bien que la description étant justifiée, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus lisible. Voilà, donc en ce qui concerne le justifié, donc l'app de reviews peut-être prochainement et encore. Et ensuite, je vais enregistrer pour voir également les icônes noires. Par contre, il y a également le titre qui s'est justifié. Je vais peut-être affiner le justifier uniquement sur les paragraphes de la description produit et non sur les titres. Donc, je verrai ça un peu plus tard. Donc, voilà en ce qui concerne la fiche produit. On a finalisé sa configuration, du moins depuis Fastlane. Donc, on va attendre quand même le chargement pour les icônes pour avoir le rendu final. Voilà, donc tout est OK maintenant et on peut même constater depuis la boutique demo-uwhite.fr. Hop, c'est quelle couleur? C'est le bleu. Et voilà donc en ce qui concerne le rendu. Je crois en plus que j'ai fait une petite erreur au niveau du gras ici, mais voilà, je vais le corriger de mon côté. Voilà donc en ce qui concerne la fiche produit avec UWhite et maintenant on va enchaîner avec les sections de la page d'accueil. À tout de suite.